Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez également passé un très bon réveillon hier soir. Et je vous souhaite une magnifique, une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite qu'elle vous soit douce, qu'elle vous soit agréable, que tous vos rêves se réalisent, que tout ce que vous puissiez, tout ce dont vous puissiez rêver et tout ce que vous espérez se réalise enfin dans vos vies. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans vos vies, une bonne santé bien sûr, c'est le plus important, et que cette année vous soit la plus douce possible. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes le 1er janvier 2023 et du coup j'avais envie d'aller regarder ensemble quels étaient les messages qu'on pouvait nous donner, les conseils peut-être pour entamer au mieux cette nouvelle année 2023. Donc que ce soit au niveau collectif ou à des niveaux plus personnels, plus individuels, demander les messages qu'on pouvait nous donner pour nous guider, pour nous conseiller, pour bien démarrer cette nouvelle année. Alors pour ça, j'ai pris 3 oracles. Le premier, c'est l'oracle des animaux magiques, que vous connaissez maintenant. La guidance de l'univers féerique, que vous connaissez aussi. Et j'ai pris un petit nouveau, que voici. C'est un petit Lenormand qui s'appelle le Green Lenormand et que j'aime beaucoup. Il est hyper joli, tout mignon. Tout petit, comme un format Lenormand en fait. Les cartes sont très très jolies, donc je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par l'oracle des animaux magiques et on va aller demander les messages au niveau général, au niveau collectif, mais peut-être qu'il y aura aussi du coup des résonances au niveau individuel pour certaines personnes. Donc quels sont les messages que les animaux peuvent nous donner, s'il vous plaît, pour nous guider, pour démarrer cette nouvelle année. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend en 2023? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit travailler, comprendre? Tout ça. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les animaux magiques? Eh bien, ça vole de partout. Quels sont les messages pour nous guider, pour bien commencer cette nouvelle année? Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous donne? Le courage. Donc là, on nous dit que cette nouvelle année va nous demander beaucoup de courage et qu'il va falloir l'affronter sans reculer, quoi. Alors, 2, 3, 4, 5, on y va. Le cadeau, ok. La liberté, oh que c'est beau. L'air et l'eau. On termine avec 2 beaux éléments. Magnifique. Alors, donc là, on nous parle d'un cadeau. Et ce cadeau, c'est la liberté. C'est pas beau, ça? Alors, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit avec ce tirage qu'en 2023, on va avoir donc un beau cadeau qui s'appelle la liberté. On va avoir l'impression avec la carte de l'air de pouvoir de prendre un nouveau souffle, de pouvoir mieux respirer. Et avec la carte de l'eau, alors ici elle peut avoir plusieurs significations. On peut vouloir nous dire que soit tout le passé a été nettoyé, que ce soit au niveau collectif ou individuel, encore une fois. Tout le passé est derrière nous, tout a été épuré, nettoyé, purifié.
et que c'est grâce à ça qu'à présent on retrouve une nouvelle liberté, un nouveau souffle et qu'on peut aborder cette nouvelle année avec ce beau cadeau qu'on nous fait. On peut aussi nous parler de nos émotions ici avec l'eau. Et ça peut donc vouloir nous dire que puisqu'on a travaillé sur nos émotions et sur nos blessures, ça nous permet aussi de pouvoir respirer, de pouvoir aborder cette nouvelle année avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle, comment dire, oui c'est ça, une nouvelle énergie beaucoup plus positive et donc du coup ça nous permet de... Je vais quand même peut-être baisser un peu la caméra parce que là vous ne voyez rien. Pardonnez-moi. Voilà. Donc ça nous permet du coup de pouvoir aborder cette année 2023 sur de nouveaux... sur de nouvelles énergies. Voilà, on respire, c'est ça, c'est ce que je ressens là, c'est qu'on peut souffler, enfin. Et je pense que on nous parle aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Hein. C'est vrai que dans ma dernière guidance sur le solstice d'hiver, on nous parlait beaucoup de travail personnel, de développement personnel par rapport à ce qu'il fallait qu'on nettoie. Surtout au niveau karmique dans nos vies. Et donc ce tirage peut un petit peu être la suite en nous disant que tout le travail effectué, ça y est, c'est fait, c'est bon, c'est nettoyé, c'est épuré et qu'enfin on peut respirer. Mais je pense aussi qu'on nous parle du collectif parce que on peut aussi le lire comme ça, grâce à notre courage. On reçoit un magnifique cadeau qui est la liberté et qui nous permet donc de respirer et de nettoyer tout le passé en fait. Donc c'est super, c'est super. Je vais recouvrir avec la guidance de l'univers féerique. Alors, on va donc demander aux petites fées de préciser ces messages, savoir si elles ont quelque chose à rajouter, à dire par rapport à la notion de courage, par rapport à quel est ce cadeau, au niveau de la liberté, au niveau de ce nouveau souffle hein, qu'on aborde ici. Donc, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour appuyer les messages précédents. Allez. Donc, alors sur le courage, on a la rencontre. Donc peut-être qu'on nous dit qu'on a eu le courage d'exprimer nos opinions, d'échanger avec de nouvelles personnes. On va voir. 2, 3, 4, 5. Ah, c'est peut-être qu'on a eu le courage d'aller à la rencontre de soi-même aussi, hein, ici. Ce qui nous a permis donc du coup de travailler sur soi et de nettoyer, d'épurer tout ce karma qu'on portait, qui était très lourd à porter, quoi. Ouais. Sagesse, maîtrise, super. Vision lucide et l'aide. Alors, donc au niveau individuel, donc je confirme effectivement qu'on a eu le courage d'aller à la rencontre de soi-même pour aller voir en face ce qui bloquait encore et ce qui nous empêchait encore d'avancer.
On l'a fait avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'amour et en étant de manière très, très, alors je trouve pas le mot, mais c'était vraiment dans le but de pouvoir mieux vivre et se libérer et avancer pour aborder le futur de manière plus sereine, quoi. Donc c'est un beau cadeau qu'on s'est offert à soi-même là. C'est ce qu'on me dit. On a su maîtriser, eh bien, nos émotions, on a su maîtriser tout ce que ce travail personnel a pu déclencher en nous et toute la difficulté que ça a été de traverser toute cette période difficile d'intériorisation, d'intégration, de travail personnel. Et donc on a su maîtriser tout ça pour retrouver une liberté perdue autrefois. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la vision lucide, donc de sortir la tête de l'eau et d'y voir beaucoup plus clair pour pouvoir effectivement respirer et acquérir un nouveau souffle. Et sur l'eau, donc on nous donne la carte de l'aide, sur laquelle il y a aussi beaucoup d'eau, j'aime bien le clin d'œil. Tout ça, on l'a fait parce qu'on était soutenus, parce qu'on avait beaucoup d'aide. Alors ça peut être bien évidemment au niveau de notre entourage proche, mais moi là je pense plutôt qu'on nous parle d'aide divine, des anges, de nos guides, de nos défunts qui de l'autre côté sont là pour nous soutiennent et veillent sur nous et nous poussent à aller dans ce sens, à travailler sur nous pour se libérer et pour pouvoir aller de l'avant et vivre plus sereinement. Sur un plan collectif, eh bien, je dirais à peu près la même chose, qu'on a eu le courage d'aller à la rencontre d'autres personnes en exprimant notre vérité, qu'on a eu la sagesse de ne plus se cacher, de ne plus se voiler, se voiler la face et se cacher derrière nos opinions, en fait, là, qu'on a eu le courage de s'exprimer. On a su maîtriser, on a su se maîtriser, mais on a su maîtriser aussi peut-être les désaccords, les divergences d'opinion, pour renouer avec certaines personnes peut-être qui voulaient pas voir la vérité en face, qui voulaient pas voir ce qui se passait réellement au niveau mondial en fait. Et je pense que là, en 2023, on va avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec les personnes qui étaient vraiment très fermées et qui ne voulaient pas entendre parler de manipulation, de mensonges, de tout ça. Et on va avoir beaucoup plus de facilité à parler de ces sujets avec des personnes qui n'y croyaient pas du tout avant, quoi. Et effectivement, ça va leur permettre d'ouvrir les yeux. Toutes ces personnes qui ne voulaient pas ouvrir les yeux auparavant, ça va leur permettre d'ouvrir les yeux et de voir enfin la vérité de ce qu'on nous a fait depuis 2 ans et demi. Et ça, c'est pareil. C'est grâce à l'aide de là-haut, du divin, que toutes les choses se mettent en place au bon timing, au bon moment, pour qu'on puisse enfin respirer et sortir la tête de l'eau, quoi. C'est super, super cool. Je
suis hyper contente de ces messages. Je vais demander au petit Lenormand de conclure, de nous donner les messages finaux de ce tirage pour 2023. Donc encore une fois au niveau aussi bien collectif qu'individuel pour que ça puisse parler à tout le monde. Alors, quels sont les messages, s'il te plaît, mon petit Lenormand, s'il vous plaît, quels sont les messages pour venir appuyer les messages précédents? Allez. Alors là, on a le livre. Donc on démarre une nouvelle histoire, on ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre. On a appris beaucoup, hein. On a appris beaucoup de choses sur nous, sur les autres, sur nos erreurs. Voilà. Et 5. Alors, sur la sagesse, ah oui, bah donc là on a les souris, donc c'était des choses on nous parle de tout ce qu'on a abordé avec sagesse, avec courage, c'était des choses qui nous rongeaient de l'intérieur. Là on a le chien, les nuages et l'encre. Ok. Donc c'est ça. Alors donc au niveau individuel, au niveau développement personnel, donc c'est ça. Là on aborde un nouveau chapitre de notre vie. Donc effectivement, tout ce qu'on a nettoyé et épuré, sur tout ce sur quoi on a travaillé, c'était vraiment des choses très anciennes qui nous rongeaient de l'intérieur et qui nous empêchaient, qui nous bloquaient, hein, quoi, en fait. Mais avec le chien ici, sur la liberté et sur la maîtrise, en fait, alors le chien, ça peut bien évidemment représenter un animal de compagnie, un ami, quelqu'un de proche de vous, mais ça peut aussi représenter tout simplement votre comment dire, l'amitié que vous vous portez pour vous-même par rapport à tout ce travail que vous avez effectué. Puis, oui, ça peut représenter effectivement la liberté aussi. Le chien, c'est vrai que c'est un animal qui aime jouer, qui n'a pas vraiment de barrière, quoi. Avec les nuages ici, donc effectivement, là, on nous confirme que c'est toute cette période nuageuse, hein, sur laquelle on a ouvert les yeux. En plus, je ne suis même pas au centre, excusez-moi. Toute cette période nuageuse sur laquelle on a ouvert les yeux, elle est derrière nous, hein, parce que après les nuages, il y a le soleil là à droite. Et avec l'encre, donc sur la carte de l'aide et de l'eau. Alors là, on a donc l'encre, et bien c'est des choses qui sont maintenant qui se stabilisent, voilà. Toutes ces choses-là que vous avez laissées derrière vous, tout se stabilise maintenant, tout va être, ça va bien s'ancrer dans votre vie, quoi. C'est ça que je veux dire. Et alors au niveau collectif, eh bien c'est pareil. Les énergies sont les mêmes au niveau collectif. Je pense que pour 2023, on ouvre un nouveau chapitre de cette pseudo-crise entre guillemets. On laisse derrière nous tout ce qu'on a voulu nous voler depuis 2 ans et demi, depuis 3 ans. Oui, c'est ça, 3 ans maintenant. On se refait, on renoue en fait d'amitié avec les personnes qui sont en train d'ouvrir les yeux en fait, hein, qui ne voulaient pas voir la vérité avant. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes en 2023 qui vont comprendre enfin ce qui se passe et qui vont comprendre qu'on leur a menti.
qui vont comprendre que on a traversé une période quand même assez tumultueuse et compliquée et que grâce au fait qu'ils se réveillent enfin, on va peut-être pouvoir commencer à en sortir et que cette liberté, cette nouvelle liberté retrouvée va s'ancrer pour longtemps et qu'on n'est pas prêt de la laisser, de les laisser nous la reprendre. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est super, c'est très très chouette. C'est des beaux messages pour 2023, c'est plein d'espoir et de ça ouais, c'est ça, ça donne beaucoup d'espoir et on a hâte d'y être. Alors je sais bien qu'on y est, hein, on est en 2023 depuis aujourd'hui, mais on est presque impatient d'avancer plus rapidement dans l'année pour pouvoir voir tout ça et puis constater effectivement. Mais je pense que certains d'entre vous l'ont déjà peut-être constaté. Au niveau individuel bien sûr, mais au niveau collectif aussi, je pense que certains d'entre vous ont déjà pu le constater qu'autour de nous, il y a des personnes. Alors je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont toujours rien compris, puis qui remettent les masques, qui courent encore faire des tests. Alors ceux-là, je pense que on pourra plus espérer qu'ils ouvrent les yeux un jour, mais il y en a quand même qui ont déjà commencé depuis quelques mois, quelques semaines à comprendre un petit peu tout ce gros micmac qu'on nous a monté là depuis 3 ans, enfin depuis beaucoup plus longtemps, mais ça a été beaucoup plus visible depuis 3 ans. Et qu'on commence à pouvoir discuter un peu plus facilement avec des personnes avec qui on ne pouvait pas parler avant, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2023. Je vous souhaite à nouveau plein de bonheur, plein de belles choses et que tous vos vœux se réalisent. Et je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!